Qu'est-ce que le narcissisme sain et comment ce narcissisme-là peut vous aider aujourd'hui à vous extraire d'une relation toxique et surtout à ne plus jamais reproduire ce type de schéma relationnel toxique? Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous accompagner au quotidien à vous libérer de ce type de relation. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste dans le descriptif dans cette vidéo afin d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bel et bien dans ce type de relation hautement destructrice. Alors, qu'est-ce que c'est le narcissisme sain versus le narcissisme malsain? Le narcissisme malsain, finalement, vous le connaissez bien aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler le pervers narcissique ou les grands narcissiques qui vont être extrêmement et exclusivement d'ailleurs centrés sur eux-mêmes et qui vont ne voir que eux. Il n'y a que eux qui existent et l'autre n'existe pas. L'autre ne fait pas partie de son monde, l'autre est finalement un objet, quelque chose qui va être utilisé pour s'auto-valoriser encore plus, pour se gratifier. Et donc finalement, ça on est dans un narcissisme malsain parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres personnes dans leur monde. C'est-à-dire qu'il n'y a que eux qui comptent, tout le reste est comme un objet utile ou inutile. Ça, c'est le narcissisme malsain et on retrouvera ce narcissisme chez les pervers narcissiques. D'ailleurs, il y a bien le mot pervers devant narcissique. Je pense que d'ailleurs, la différence rapidement entre un pervers narcissique et un narcissique, elle se trouve dans le mot perversion. Le pervers narcissique prend plaisir à faire souffrir alors qu'une personne narcissique, c'est une personne qui est juste auto-centré et qui en fait s'en fout un petit peu des autres, va gaffer, va vous blesser un petit peu, mais va pas prendre plaisir à vous faire souffrir. Il n'y a pas de notion de perversion dans « je prends plaisir à devoir souffrir et je cherche à te faire souffrir ». Ça, c'est les pervers narcissiques. Petite parenthèse. Donc, pourquoi je parle de narcissisme sain et pourquoi ça va être utile pour vous aider à vous extraire? Parce que dans une relation avec un pervers narcissique, on le sait, vous le savez aujourd'hui, vous le vivez certainement. Et d'ailleurs, mettez-moi ça dans les commentaires si vous le vivez. C'est que vous allez être complètement détruite au niveau de votre estime de vous. C'est-à-dire que le pervers narcissique va faire en sorte de détruire votre identité. Le peu d'estime et de confiance que vous avez en vous, il va chercher à complètement l'exploser, le détruire, le saboter totalement. Ce qui fait que finalement, vous allez avoir une image de vous extrêmement négative qui va à un moment donné vous être auto-infligée. C'est-à-dire que déjà souvent au départ, les victimes de pervers narcissiques ont déjà une estime d'elles-mêmes la plupart du temps. Attention, il peut y avoir des exceptions, mais la plupart du temps vont déjà avoir dans les grandes lignes une estime d'elles-mêmes qui est déjà effritée, qui est déjà un petit peu bancale et eux, ils vont aller appuyer dessus et ils vont détruire le peu d'estime qui reste. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Il est extrêmement important de rapidement reprendre les rênes de cette estime de vous parce que cette estime de vous, c'est la clé aujourd'hui de votre libération. Cette estime de vous, c'est la clé pour ne plus jamais reproduire ce type de schéma relationnel. Et comment ça va se passer pour le narcissisme sain finalement? C'est en fait vous renarcissiser. À l'encontre et à l'inverse du pervers narcissique qui est dans un narcissisme de destruction, il y a aussi un narcissisme de construction et de reconstruction. Et je pense que vous êtes en train de cerner là où je veux vous amener, c'est-à-dire que vous avez passé tellement de temps à être dénigré, à être critiqué, à être dévalorisé, à être mis plus bas que terre, à être humilié, à ressentir de la honte, de la culpabilité, que vous n'avez plus du tout d'estime de vous. Qu'à un moment donné, vous avez l'impression de valoir moins qu'une serpillière. Il est extrêmement important pour votre vie future et présente de pouvoir vous renarcissiser d'une façon saine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de commencer à de nouveau, et l'outil que je vous propose d'utiliser, d'avoir des affirmations positives vous concernant votre valeur. Parce qu'il s'agit ici de remonter la perception de la valeur que vous vous portez. À partir du moment où un être humain considère et se perçoit comme l'équivalent d'une merde ou d'une sous-merde ou d'une serpillière, sa vie émotionnelle, personnelle et professionnelle ne peut être que difficile et en souffrance. Vous devez à ce moment-là rééquilibrer ce niveau et remonter drastiquement ce niveau. Il ne s'agit pas, bien évidemment, et j'entends peut-être déjà les commentaires et les peurs de « oui, mais moi je ne veux pas devenir narcissique ou un pervers ou une perverse narcissique ou un pervers narcissique ». Il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit ici d'aller remonter votre niveau de valeur et d'estime personnelle, d'aller voir à quel point finalement vous êtes une belle personne, à quel point vous avez de la valeur, à quel point vous êtes précieuse et précieux. Et ce travail-là que vous allez faire avec vous-même, à
à travers des affirmations positives au quotidien. Je vous propose quelque chose de simple, c'est de vous regarder tous les jours dans le miroir et de vous répéter que vous avez de la valeur, que vous êtes une belle personne, que vous méritez d'être aimé, vous méritez de vous aimer, vous méritez d'être heureuse. Par ces simples phrases que vous allez répéter tous les jours, pour vous reprogrammer, va vous aider finalement à remonter ce niveau d'estime et de confiance en vous pour commencer à intégrer en vous que vous avez de la valeur. À partir du moment où vous estimez et que vous percevez que vous avez de la valeur, vous n'allez plus accepter qu'on vous traite comme de la merde. Vous comprenez, le système est simple. Et comment ça se passe? Et des gens qui pourraient dire oui, mais c'est trop simple, ça ne peut pas fonctionner, et c'est trop simple finalement pour que ça fonctionne et c'est trop beau pour que ça fonctionne. Comprenez bien que ce qui vous a amené à ne plus croire en vous, ce qui vous a amené finalement à manquer d'estime et ne plus avoir du tout d'estime et de confiance en vous, c'est souvent des messages répétés de l'extérieur, répétés. Donc vous allez commencer à être conditionné à ça et à croire à ça. On entend bien qu'ici, il y a quelque chose de fondamental, c'est que la répétition de messages, qu'ils soient positifs ou négatifs, viennent renforcer des schémas à l'intérieur de nous. Et que ces messages-là, qu'ils soient négatifs ou positifs, soit l'extérieur nous le fait, soit nous le faisons pour nous. Vous pouvez vous-même avoir un schéma répétitif d'affirmations négatives vous concernant. Je suis nul, je suis qu'une merde. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vas voir tout ce qui ne va pas. Oh, tu as vu ta tête, tu es cerné. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est beaucoup plus commun d'être d'accord sur le fait qu'on se regarde dans le miroir et on se trouve moche qu'une personne qui va se regarder dans le miroir et qui va apprécier sa valeur, apprécier le reflet de son miroir sans passer dans le narcissisme justement centré, mais juste apprécier son regard, apprécier peut-être la couleur de ses yeux, apprécier la forme de ses cheveux, la couleur de sa peau, apprécier finalement tout simplement sa présence. Là, on est dans du narcissisme sain. Il ne s'agit pas de rentrer dans un narcissisme où je viens écraser ensuite les autres, où je rentre dans l'ego et je me sens supérieur aux autres. Il s'agit juste ici de reconnaître simplement et pleinement sa valeur, avec amour, avec bienveillance. Et c'est ce travail fondamental que je vous propose de faire et de mettre en place aujourd'hui à travers cette vidéo, à travers des affirmations positives. C'est la première étape pour commencer à vous reconditionner. J'ai passé des années et des années à croire que je n'étais qu'une merde, que je ne valais rien, que je ne méritais pas d'être aimé. Et je vous garantis que ça n'a pas apporté de très bons résultats dans ma vie. Le moment où ça a changé, c'est le jour où j'ai commencé enfin à comprendre que je méritais d'être aimé et surtout, au-delà que je méritais d'être aimé, je méritais de m'aimer, que j'étais une belle personne, que j'avais de la valeur. Ce shift-là de croyance a changé radicalement ma vie. Et le point de départ, ça a été de commencer enfin à me regarder dans le miroir et plutôt que de me critiquer dans le miroir, a été de commencer à m'envoyer de l'amour. Dans l'amour avec de la bienveillance, avec de la gentillesse, à regarder réellement la personne que j'étais, à voir ce que j'étais, ce que je n'étais pas et à apprendre à m'aimer dans tout ça. C'est vraiment le travail le plus extraordinaire, le plus incroyable que je vous propose et que je vous invite à faire parce qu'il peut réellement changer votre vie et peut réellement avoir un impact extrêmement puissant à partir d'aujourd'hui et sur le reste de votre vie. Donc faites ça, travaillez, retravaillez ce renarcissisme, ce narcissisme sain, réappropriez-vous votre propre valeur et je vous garantis que derrière, vous allez avoir des résultats extraordinaires. Et si d'ailleurs aujourd'hui, vous voulez qu'on fasse ce travail ensemble, si aujourd'hui vous regardez des vidéos, vous lisez des livres, vous faites tout un tas de choses mais que ça n'avance pas, que vous n'arrivez pas à avancer, vous restez bloqué sur place et que malgré vos efforts, il n'y a rien qui bouge, je vous invite vraiment maintenant à prendre rendez-vous pour une session de diagnostic avec moi ou une personne de mon équipe où on fera le point ensemble sur votre situation et nous déterminerons ensemble les challenges que vous traversez, les difficultés et si aujourd'hui vous correspondez au type de personne qu'on accompagne. Et si c'est le cas, on se fera un plaisir de vous expliquer le moyen le plus rapide et le plus efficace qu'on a mis en place aujourd'hui pour vous aider, vous accompagner à vous libérer définitivement de ce type de relations toxiques, à ne plus jamais reproduire ce type de schéma et surtout à vivre une véritable renaissance. Si vous êtes aligné avec ça, si ça vous touche, si vous sentez que ça fait écho à l'intérieur de vous, prenez rendez-vous maintenant. Cliquez sur le lien dans le descriptif de cette vidéo, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. Si cette vidéo vous a aidé, si cette vidéo vous permet d'avancer, faites-le moi savoir dans les commentaires, faites-le moi savoir aussi avec un pouce, n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information qui me paraît capitale et fondamentale. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.